Civil d'Uvira sur la problématique des prix du ciment en ville d'Uvira et territoire d'Uvira. Contexte. Depuis l'installation de l'entreprise GLC, qui est au port de déchargement au sein de l'entreprise Olga House, en commune de Moulongwe, dans le quartier Kasenga, plusieurs jeunes et femmes ont eu à trouver de l'emploi dans cette entreprise, y compris celle de Olga House. Plusieurs structures de la société civile, dont la société civile Force Vive, la société civile des compatriotes congolais, la société civile des leaders visionnaires et nationalistes, les mouvements citoyens MCLA, les mouvements citoyens de jeunes engagés dans la lutte contre toutes les formes de antivaleurs, ont fait des plaidoyers et ont voulu comprendre les bien fondés de la question. Les Chinois qui vendent le ciment aux grossistes ont 3 grands partenaires revendeurs à Uvira. Il s'agit des maisons Daniel, ETS JC, ETS APCC. Parmi les 3 à contacter, nous avons eu des échanges fruitiers avec 2. Il ressort de notre monitoring auprès de ces 2 grands partenaires et la société GLC, les éléments ci-après. Il y a 2 catégories de ciment avec les prix différents, à savoir celui de 32% au niveau des Kabimba, par tonne c'est $180 et celui de 42% de teneur par tonne c'est $190 au niveau de Kabimba. À Uvira, on va à $9 et à $10 chez les revendeurs ou dépositaires de dépôts. Vu l'état de notre sable, les ciments de 32 ne sont pas consommés à Uvira, donc ne sont pas utilisés, mais plutôt qu'à Bukavu et à Goma, vu leur sol. Uvira utilise les 42% de teneur, qui aussi est moins cher à Uvira qu'ailleurs, donc Bukavu et Goma. Il y a la désinformation sur prétendue diminution des prix orchestrée par certains médias et réseaux sociaux et certaines sociétés civiles et mouvements sous l'impulsion de certaines structures non informées et populistes. Au Burundi, si le ciment est moins cher, cela est lié non seulement au taux d'échange en dollars, mais aussi par la réglementation, l'exonération des taxes et la douane. L'entreprise JLC donne la ristourne ou bonus à ceux qui ont la capacité d'acheter à partir de 2000 tonnes, soit un bonus de $2 par tonne, de respecter les principes humanitaires, de travailler en synergie pour toute action, pour toutes les actions qui sont en faveur de notre chère population, de travailler pour redorer une belle image à l'entité, car certains partenaires ont peur d'investir suite aux différents abus de droits de l'homme et les actions qui mènent à des violences. 3. Aux autorités urbaines d'accompagner la société civile dans ses efforts de plaidoyer au niveau provincial et national pour la suppression de la TVA et la diminution des taxes et taux de taxes. De punir tous les acteurs de troubles à l'ordre public et abus de droits de l'homme. Aux autorités provinciales et nationales de supprimer certaines taxes et taux de taxes ainsi que la TVA des ciments produits et des produits vivriers, car Uvira, ville, territoire sont des entités qui doivent être déclarées sinistrées. De réglementer des prix de tous les produits. Conclusion. Les structures signataires de la présente déclaration
viennent de comprendre que le dossier ciment a été l'œuvre d'une campagne de désinformation et rumeurs orchestrées par certaines structures et personnalités pour des intérêts égoïstes et populistes. Nous demandons à la population à ne pas se laisser tromper par cette manipulation, car le ciment qui est moins cher à Bukavu et à Goma est celui de 32%. Ce dernier n'est pas adapté pour Uvira, vu le sable d'Uvira. Notre entité utilise le ciment de 42, donc la population utilise le ciment de 42% de teneur, qui est au moins cher ici par rapport à Goma et à Bukavu. En plus, nous devons reconnaître que nos opérateurs économiques locaux n'ont pas assez de capitaux pour faire face à la concurrence royale. Le port Olga House contribue dans le développement socio-économique de la ville et territoire d'Uvira, y compris en la logistique. Avec ces deux entreprises, il y a création de l'emploi. Ainsi fait à Uvira, le 13 janvier 2025, les signataires, la société civile Force Vive, par sa présidente, la société civile des visionnaires et nationalistes, le mouvement citoyen de la jeunesse pour la lutte contre toutes les valeurs, la société civile de compatriotes congolais, lutte contre le changement Lucha. RDC, nous disons et nous vous remercions.